Le 2 juin 1997, Quimby Ghilotti, une lycéenne, est morte et 32 de ses camarades de classe ont été blessés lors d'un horrible incident désastreux après que le toboggan aquatique Banzai Pipeline dans lequel ils s'étaient coincés pour réaliser une cascade se soit tout simplement effondré sous leur poids. Les élèves de terminale étaient à quelques jours de la remise des diplômes et voulaient accomplir une tradition pratiquée par leurs prédécesseurs dans d'autres parcs aquatiques. Ils espéraient réunir jusqu'à 70 élèves en même temps depuis le haut du toboggan Banzai Pipeline du parc Concord Waterworld. La tradition était simple mais dangereuse. Chaque année, les élèves du lycée de Napa se rendaient dans un parc d'attractions aquatiques en Californie du Nord, juste avant la remise des diplômes et se bloquaient au sommet d'un toboggan aquatique massif présélectionné. Ils s'agrippaient aux côtés du toboggan pour rester en place, puis s'élançaient vers le bas d'un seul coup. Les élèves de la classe de terminale 1997 se sont littéralement frayé un chemin en passant devant le maître nageur et en ignorant tous les avertissements. Et ils ont rapidement payé un très lourd tribut. Un élève est mort et les autres ont subi diverses blessures douloureuses, dont de nombreuses fractures, des commotions cérébrales et des coupures profondes. La scène était si horrible que la piscine au bas du toboggan était devenue rouge de sang. Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont cru entrer dans une zone de guerre, car il y avait tout simplement trop de corps éparpillés sur le sol, hurlant d'agonie et de douleur. Restez à l'écoute pour connaître la folle histoire de la catastrophe du toboggan aquatique de masse de Waterworld Concord. De 1995 à 2003, le parc aquatique était connu sous le nom de Waterworld USA Concord, puis il a changé de nom et est devenu le Six Flags Waterworld de 2004 à 2006. Puis il a été rebaptisé Waterworld California de 2007 à 2017. Et enfin, il est devenu le Six Flags Hurricane Harbor Concord en 2018. La raison de ces nombreux noms est le changement de direction et de propriétaire depuis l'ouverture en 1995. Aujourd'hui, Six Flags Hurricane Harbor Concord comprend des manèges aquatiques à sensations fortes, des toboggans pour toute la famille, une zone d'éclaboussure, une rivière paresseuse, une piscine à vagues et bien plus encore. Il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs parcs aquatiques de l'État de Californie. Les 120 membres de la classe de terminale 1997 du lycée de Napa avaient de grands projets pour le voyage scolaire à Waterworld le 2 juillet. Ils étaient tout à fait excités et impatients d'effectuer une cascade massive sur le toboggan Banzai de 75 pieds de haut, également connu sous le nom de Pipeline, une tradition perpétuée par leurs prédécesseurs. Leur plan était parfait. Envahir le maître nageur du toboggan juste avant le dernier appel pour rejoindre leur bus et effectuer un plongeon en masse. Ils savaient que ce n'était pas autorisé, ils avaient même été avertis à ce sujet. Mais une tradition est une tradition, et les adolescents n'avaient pas l'intention de manquer le plaisir. Ils voulaient clôturer leur année avec quelque chose dont ils se souviendraient pour le reste de leur vie. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient avoir bien plus que des souvenirs et des sensations fortes. Leur plan était encore plus audacieux que celui de leurs prédécesseurs. Ils voulaient battre le record précédent en amenant plus de 70 personnes à emprunter le toboggan en même temps, comme un train. Vers 15h25, les haut-parleurs du parc ont appelé les élèves du lycée de Napa à rejoindre leur bus. La plupart des élèves ont commencé à rentrer, mais pour 33 d'entre eux, l'appel était le signal pour se précipiter vers le Banzai Pipeline pour la cascade de leur vie. Ils ont commencé à grimper sur le manège et se sont précipités sur le maître nageur qui les a avertis que ce qu'ils s'apprêtaient à faire était tout simplement trop dangereux et qu'ils devaient abandonner. Ils ont commencé à s'entasser sur le toboggan en riant et en criant de joie, créant ainsi un train humain de 33 personnes qui attendaient que d'autres étudiants les rejoignent. En général, les sauveteurs ne laissent jamais plus d'une personne à la fois faire le plongeon. Leur poids total représentait 3 fois le poids maximum que le parachute du manège pouvait supporter. Ce n'était qu'une question de secondes avant que le parachute en plastique et en fibre de verre ne commence à se fissurer. Le bruit du manège qui craque et se déchire est terrifiant. Il est tout simplement trop tard. Le manège s'est soudainement et violemment effondré, envoyant les 33 élèves en chute libre vers le sol. Certains ont essayé de s'accrocher aux parties fissurées du toboggan, mais ils ont reçu en retour des coupures profondes qui ont fait rougir l'eau de la piscine du fond. Ils sont aussi tombés et leur sang a rempli l'endroit. Les spectateurs horrifiés ont regardé, effrayés et choqués, le bruit du toboggan qui s'est effondré, suivi des cris terrifiants des 33 élèves dont les corps ont heurté le béton, la terre et l'herbe du sol. Les chanceux qui se trouvaient à l'avant de la pile sont tombés d'une hauteur d'environ 30 pieds, tandis que ceux qui se trouvaient à l'arrière ont dû supporter une hauteur supplémentaire de 10 à 15 pieds, car ils se trouvaient plus haut sur le toboggan.
C'était une scène d'enfer. Les gens dans le parc et le personnel ne savaient même pas quoi faire. Il y avait tout simplement trop de gens qui hurlaient de douleur et d'agonie. Certains étaient à peine capables d'appeler à l'aide, et beaucoup étaient inconscients à cause de la force brute qu'ils avaient reçue du sol dur et impardonnable. C'était une scène très chaotique. Un officier de police qui avait servi dans l'armée auparavant et qui était habitué à voir des morts et des blessés a décrit la scène comme un pandémonium. La police a dû fermer certaines des rues avoisinantes pour permettre un accès plus rapide des véhicules de secours. Des hélicoptères de secours ont dû se rendre à l'opération pour accélérer le transport des blessés graves vers les hôpitaux. Tous les élèves ont survécu à cette épreuve, sauf Quimby Gilotti, 18 ans. Ses blessures étaient trop graves car elle a atterri directement sur la tête. Elle est décédée environ 1 heure après l'incident au Moon Diablo Medical Center à Concorde. Selon les témoins, ils ont vu une énorme file d'enfants sur le toboggan, qui s'empilait sur la glissière au fur et à mesure que d'autres les rejoignaient. Puis le toboggan a craqué, s'est cassé, a roulé et est tombé. Le maître nageur qui se trouvait en haut de l'attraction sifflait de toutes ses forces et appelait à l'aide. De nombreux autres sauveteurs se sont précipités pour arrêter la cascade, mais le toboggan s'est effondré quelques secondes avant leur arrivée. Selon les enquêteurs et les témoins, le toboggan s'est brisé vers le bas, et un groupe de jeunes agglutinés est tombé en premier. Ils ont été suivis l'un après l'autre par les autres. Beaucoup d'entre eux se heurtent à des poteaux de soutien en bois avant de heurter le sol ou d'autres élèves. Les victimes sont restées allongées dans un énorme tas de débris jusqu'à l'arrivée des équipes de secours. L'eau déversée par le toboggan effondré est devenue rouge avec le sang des victimes. C'était comme une zone de guerre. Après que les bombes soient tombées sur des zones résidentielles, même les badauds criaient et pleuraient. Les enquêteurs ont précisé que Quimby Gilotti est morte parce qu'en descendant, sa poitrine a heurté un poteau en bois qui l'a fait tomber sur la tête. Selon les dossiers de 9 hôpitaux de la région, de nombreux étudiants sont arrivés à l'hôpital dans un état grave ou critique. Pour les parents des élèves, ce furent quelques heures d'enfer, car aucun des élèves impliqués dans l'accident n'avait de carte d'identité sur lui, car il l'avait laissé à l'entrée du parc avant d'y pénétrer, conformément au règlement du parc. Les familles ne pouvaient même pas savoir dans quel hôpital leurs enfants avaient été envoyés. Les autres élèves de Napa High, qui n'ont pas participé à la cascade et n'ont pas été blessés, ont été entassés dans les 4 bus scolaires qui les avaient amenés. Et la plupart sont restés assis à pleurer jusqu'à ce qu'ils soient ramenés chez eux, environ 2 heures après la catastrophe. Environ 4 millions de dollars de règlements ont été versés aux familles concernées par 3 entités. Premier Park, la société mère de Waterworld, le concepteur et le constructeur du toboggan et le Napa Valley Unified School District. Merci beaucoup d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.